Dans les basiques du management, il faut évoquer l'autorité et le pouvoir du manager. Manager, c'est avant tout influencer ses collaborateurs. Et l'influence d'un manager dépend de l'autorité qu'il possède. Il existe 3 types d'autorité principales. L'autorité structurelle, qui est liée au statut de la personne, à son rôle, à sa place. L'autorité sapiensale, qui est liée à son expérience, à son savoir, à son expertise métier. Et l'autorité personnelle, qui est liée à sa capacité d'influence naturelle. L'autorité structurelle, donc pouvoir du rôle, est fondée sur la position occupée dans l'organisation. Elle découle donc du statut que l'entreprise a donné à la personne. Ce n'est pas toujours un pouvoir qui provient du savoir ou de l'expérience, bien que dans le meilleur des cas, il devrait en provenir. C'est pourtant le pouvoir le plus délicat à utiliser, la règle d'or étant de ne l'utiliser que lorsque cela est réellement indispensable et toujours sans excéder ce pouvoir. Sinon, il y a risque d'abus de pouvoir. Ce pouvoir, il est différent en fonction du rang hiérarchique dans lequel le manager se trouve. Un manager de proximité aura très peu de pouvoir avec ce type d'autorité. Par contre, un directeur général, lui, il aura un pouvoir conséquent, ne serait-ce que par son rôle. L'autorité de la compétence ou l'autorité sapiensale, qui est basée sur la connaissance et l'expérience, ce pouvoir-là, il provient de la maîtrise de compétences et techniques requises pour être efficace dans un travail donné. Et ce pouvoir-là, il est très souvent indispensable pour les managers de proximité qui sont directement au contact de l'équipe. Ce pouvoir, il est fluctuant et il va nécessiter de la part du manager 3 choses bien particulières. La première, se tenir au contact constant avec le travail des équipes. Voir comment les gens évoluent aussi dans leur travail. Voir s'ils ne vont pas apporter des choses qui vont me permettre, moi, en tant que manager, de faire aussi progresser ce savoir-là. La deuxième chose, de se tenir au courant des évolutions de la profession. Pareil, dans un but d'évolution, toujours de croissance de mes capacités à connaître ce travail. Et la troisième chose, c'est de se recycler périodiquement. C'est-à-dire de ne pas rester sur des acquis, mais d'acquérir des choses qui sont nouvelles. Ça veut dire qu'un manager qui n'est pas au contact constant des équipes, qui ne se tient pas au courant de l'évolution de la profession et qui ne se recycle pas, à un certain moment, il va perdre de cette autorité, il va perdre de ce pouvoir. L'autorité personnelle, il y a 2 composantes. D'une part, l'autorité charismatique, qui est le pouvoir d'ascendant personnel pur, qui est basé sur la personnalité et le pouvoir naturel d'influence. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce qu'on appelle du charisme. Il y a donc une deuxième composante qui est l'autorité morale ou éthique, qui est basée sur l'intégrité et les qualités morales de la personne. Ce pouvoir d'ascendant personnel, il est dû à des qualités de personnalité qui peuvent être totalement diverses. Ça peut être l'éthique, ça peut être ma capacité physique. Si je fais 1m95, j'aurai peut-être plus d'influence que si je fais 1m55. Ça peut être mes capacités relationnelles, ça peut être mes capacités d'empathie, etc., etc. Et dans sa forme extrême, ce pouvoir se traduit par ce qu'on appelle le charisme. Les gens qui ont du charisme, ce qu'on appelle des leaders, ce sont des personnes qui ont maximisé leurs traits de personnalité. Ils ont appris à isoler ces traits qui impressionnent les autres et s'attachent à les améliorer et à les communiquer en accroissant de ce fait leur pouvoir d'ascendant personnel. Avec ces 3 types d'autorité, donc, il y a 3 sources de pouvoir. On l'a vu, le pouvoir du rôle, qui est lié à la place que j'ai, le pouvoir du savoir, qui est lié à mon expertise métier, et le pouvoir d'ascendant personnel, qui est quelque chose de très personnel et naturel, la capacité d'influence.
Si je n'ai pas cette capacité d'influence, si je n'ai pas une personnalité qui a plus ou moins de charisme, je ne vais pouvoir utiliser que deux sources de pouvoir, le pouvoir du rôle et le pouvoir du savoir. Mais ce faisant, je ne pourrai être que dans le managership. Je serai un manager, je n'aurai pas de leadership. Si par contre, je peux utiliser les trois sources de pouvoir, que j'ai un certain leadership, à ce moment-là, j'aurai vraiment du leadership dans ma manière de gérer les personnes. Le pouvoir, il n'existe pas en lui-même. Il implique d'agir sur un ou plusieurs individus. Le pouvoir consiste donc en un certain type de relation d'influence avec autrui qui, par contre-coup, accepte d'être influencé par l'autre. Je suis un manager, je recherche à influencer autrui, l'autre accepte mon influence, il va donc reconnaître mon pouvoir. Et ça, c'est ça qui va me donner de l'autorité. L'autorité, je ne l'ai pas réellement en moi, il faut que l'autre l'accepte. Donc, cette autorité, par exemple, si j'ai une autorité naturelle, j'aurai plus de facilité à faire accepter, à influencer l'autre. Et c'est quand même l'autre qui va me donner le pouvoir, ou non. Si, à contrario, mon interlocuteur refuse mon influence, alors je n'ai aucun pouvoir sur lui. Je n'ai aucune autorité. Et ça montre bien que si l'autre refuse, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas d'autorité. Alors je vais utiliser ce qu'on appelle probablement l'autorité coercitive, c'est-à-dire que je vais utiliser une autre source d'autorité qui va amener à contraindre l'autre. Mais là, on n'est plus dans du management. Le risque, souvent, pour ces managers-là, c'est alors d'utiliser que simplement leur pouvoir du rôle. Et la phrase qui tue, c'est « C'est qui le chef ?» Un manager qui dit ça, il n'a pas d'autorité. Donc un manager qui possède de l'autorité, il va utiliser de manière adéquate ces trois types d'autorité. Alors qu'un manager qui ne possède pas d'autorité, il n'utilise pas de manière adéquate ces trois types d'autorité, il va plutôt se baser sur le pouvoir du rôle qui va lui donner une autorité coercitive. Et ça, dans le management, c'est jamais bon. Plus le pouvoir d'ascendant personnel est développé chez une personne, plus le manager va gagner en leadership. Donc sa personnalité, elle est beaucoup plus consistante, il a une stature, il est reconnu en tant que personne qui manage, en tant que leader. Donc il va avoir beaucoup plus d'influence sur les autres et sa communication va être plus aisée. Ce qui veut dire que si j'ai de l'autorité naturelle, j'aurai du leadership. Si je n'ai pas d'autorité naturelle, je reste dans le managership. Pourtant, ce n'est pas la quantité de pouvoir qui est important, c'est la manière dont j'utilise le pouvoir. Et là, plusieurs facteurs sont en jeu. Un manager ayant un savoir et une expérience étendue, donc une autorité sapientiale qui est très forte, peut être efficace même avec un minimum d'ascendant personnel à condition d'être reconnu par ses collaborateurs. Que ses collaborateurs reconnaissent son pouvoir du rôle. Un manager qui a peu de pouvoir du rôle et qui utilise au mieux son savoir et son expérience peut être efficace avec un pouvoir d'ascendant personnel modeste. Donc il suffit que la personne ait un peu de personnalité pour pouvoir manager de manière efficace. Par contre, un manager qui détient un poste à faible pouvoir et où le pouvoir du savoir n'est pas très important dépend entièrement de son pouvoir d'ascendant personnel, l'autorité qu'il peut avoir naturelle. Les relations de pouvoir, elles ont des spécificités. La première, c'est l'instrumentalisation. Elles sont instrumentales. Elles sont motivées par l'obtention d'un résultat. Le manager, il cherche à influencer pour tel but, tel objectif. Donc, c'est bien une relation instrumentale. La relation, elle est aussi variable. C'est-à-dire que le manager ne va pas utiliser la même intensité de pouvoir avec X qu'avec Y, simplement parce que ces deux personnes
ont des personnalités différentes. X, c'est une bonne patte, il se laisse vite influencer, alors que Y, c'est quelqu'un de très retors, je ne vais pas utiliser la même intensité de pouvoir. Et les relations de pouvoir, elles sont réciproques, on l'a vu. Une relation de pouvoir ne peut exister que si les autres ou l'autre l'acceptent. C'est bien l'autre ou les autres qui vont me donner du pouvoir. Ça va donner deux formes de pouvoir différentes. Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir personnel. Le pouvoir hiérarchique, il provient du pouvoir du rôle, donc l'autorité structurelle, et aussi d'une partie du pouvoir du savoir, de l'autorité sapiensale. Alors que le pouvoir personnel, il provient en grande partie du pouvoir d'ascendant que je peux avoir et un peu du pouvoir sapiensal, d'autorité sapiensale. Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir personnel, ils sont interdépendants. Alors pourquoi? Parce que le pouvoir hiérarchique, qui est délégué par les supérieurs, devrait dépendre en grande partie de leur perception du pouvoir personnel du manager. Et le pouvoir personnel que prêtent les collaborateurs est tributaire de la perception qu'ils ont du pouvoir hiérarchique. Donc c'est là la notion d'influence que l'un a par rapport à l'autre. Ma hiérarchie, elle est persuadée que je suis capable d'être un manager, donc elle me donne un certain pouvoir hiérarchique. Le pouvoir personnel, c'est les personnes, les collaborateurs qui vont me le donner. Le pouvoir étant synonyme d'influence potentielle, la combinaison de pouvoir hiérarchique et de pouvoir personnel, dont le manager ou le leader dispose à un moment, va influencer sur son style de management. Là, on va avoir deux choses totalement différentes. Si je n'utilise que mon pouvoir hiérarchique, j'aurai tendance à être un autocrate. Donc, je serai un leader autocrate. Si je n'utilise que mon pouvoir personnel, j'aurai tendance à être démocrate, leader démocrate. Et en fait, on se rend compte dans la réalité qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit aller de la démocratie à l'autocratie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fluctuation en fonction des personnes, en fonction des événements. À certains moments, il faut que je reprenne les rênes, donc je dois être très directif. J'aurais tendance à être plus vers l'autocratie, sans y rester trop longtemps. À d'autres moments, il va falloir que je sois beaucoup plus coulant, que je laisse les personnes faire par elles-mêmes, leur laisser de l'autonomie. Et là, je vais être beaucoup plus dans la démocratie. Donc, il y a toujours des allers-retours, avec bien souvent une balance qui se situe entre les deux et qui va donner des styles de management. Si je suis un manager qui n'utilise que son pouvoir hiérarchique tout le temps, à un certain moment, je vais filer vers la gauche, vers la dictature. Si à contrario, je suis un manager qui n'utilise que son pouvoir personnel, je suis un démocrate, tellement démocrate qu'à un certain moment, je vais bifurquer vers la droite, c'est-à-dire je vais laisser faire et ça va confiner au laxisme.